cette journée, c'est une journée de sensibilisation par rapport au respect des droits des personnes atteintes par l'albinisme et aussi leur intégration au niveau de la société, mais aussi pour permettre aussi les parents, mais aussi certains enfants albinos, sachent que par rapport comment faire, comment utiliser les crèmes solaires, quels sont ce qu'ils peuvent faire par rapport dans le cadre de travail, mais aussi quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans l'éducation, parce qu'ils sont des enfants, ils n'ont pas encore acquérir certaines connaissances par rapport à la vie de l'albinisme, on les sensibilise, mais aussi on permet que les parents aient de confiance à ces enfants, parce que d'être un albinisme, ce n'est pas un frein. Donc c'est dû à cela, chaque année on célèbre, mais aussi on les donne des crèmes solaires, on les sensibilise comment faire pour éviter le soleil et comment l'utiliser les crèmes solaires. Et si tu l'utilises les crèmes solaires, qu'est-ce que tu dois se comporter, quand est-ce que tu dois sortir et quand est-ce que tu ne dois pas sortir. Voilà par rapport à ces aspects que nous faisons, mais aussi d'alerter l'État du Sénégal à travers la loi d'orientation sociale qui concerne aussi les albinos, mais aussi par rapport à ces programmes et ces politiques, ils doivent impliquer les différents types d'handicaps qui sont au niveau du Sénégal pour un peu l'efficacité, mais aussi pour ne pas laisser quelqu'un arrêter. Souvent, à l'approche des élections chaque année, souvent surtout dans les villes ou dans certaines localités, ils attrapent les albinos pour les piller, pour les faire des sacrifices ou bien pour prendre leur sang par les personnes inconnues. Donc dans ce sens, nous lançons l'appel à l'État du Sénégal, qui est le responsable du pays, mais aussi les forces de l'ordre et de défense et de sécurité. Parce que c'est eux qui veillent par rapport à la sécurité des personnes et leurs biens. Donc c'est important aussi qu'ils sachent que ces albinos sont fait partie de la société, sont le droit comme toute personne, ils doivent être protégés par ces forces de l'ordre, personne ne doit pas les menacer, ils doivent aller faire leurs préoccupations comme toute personne à tout moment qu'ils le sentent. Mais malheureusement, à l'approche des élections, souvent il y a des menaces, il y a des peurs, surtout au niveau des villes, dans les capitales comme Dakar. Souvent on attrape les albinos au Kaolack pour les tuer, pour sacrifier, pour que ces derniers puissent accéder au pouvoir. Mais si tu regardes, s'ils tuent un enfant qui a 15 ans ou 12 ans, ils ont laissé ces armes d'âge dans leur maison. Pourquoi ils n'ont pas démarré de tuer ces gens-là d'abord avant de tuer un autre? Et ils n'intéressent pas des personnes handicapées, l'approche des élections simplement pour des sacrifices. Donc nous déplorons cette situation par rapport à des malfaiteurs qui le font chaque fois au niveau de la sous-région ou du Sénégal. Cette journée, donc, on est en train de faire des communications. Même j'étais à Dakar, je viens d'arriver, campagne de communication, campagne de sensibilisation auprès des autorités administratives, mais aussi auprès des communautés pour la prise en compte des albinos dans les programmes, dans les projets du l'État du Sénégal. Mais surtout ce qui concerne la santé. Parce que si tu regardes un programme de la carte d'égalité des chances, il ne prend pas en compte des crèmes solaires. Et ces personnes sont des personnes handicapées, ils doivent bénéficier des crèmes solaires, mais la carte ne prend pas en compte. Donc c'est important, on dit que tout programme doit être inclusif. Le programme doit impliquer les gens en amont et en aval pour avoir l'efficacité, mais aussi pour prendre en compte les besoins de toute personne atteinte par handicap.